disais donc dans une précédente vidéo qu'il y avait une certaine idée de l'antisémitisme qui était dépassée. Et que l'antisémitisme avait pris d'autres formes. D'ailleurs, c'est en cela qu'il n'est pas réductible à ce qu'on appelait l'antijudaïsme. Je dirais presque que c'est l'antisémitisme de la Nouvelle Alliance, au sens de Jérémie 31. Entendons par là que les Juifs de la Nouvelle Alliance existent en tant qu'individus, comme il est dit dans Jérémie 31. C'est en chacun de nous qu'il y aura un message engravé. Alors bien sûr, si toute une population est constituée d'individus qui ont le même message, la même capacité, bien sûr que ça crée un collectif. Mais en même temps, c'est une affaire qui se joue d'individu à individu, en tant qu'individu. Il est temps de rappeler et de préciser que désormais, depuis d'ailleurs pas mal de temps, voire même depuis plusieurs siècles, être juif n'est plus une affaire collective. Chaque juif, comme dit d'ailleurs Jacques Attali, mais il ne le dit pas pour les juifs, il faut d'abord se développer soi-même. Et donc un juif, c'est quelqu'un qui prend possession de ses capacités et de ce dont il est porteur. Non plus par rapport à un savoir quelconque, mais par rapport à un pouvoir, une capacité. Le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, c'est le passage du savoir au pouvoir, on peut dire. Dans le mot pouvoir, dans un sens tout simplement de la capacité. Quoique. Donc, que des antisémites, enfin des antisémites, c'est une façon de parler, que des observateurs de la société française soient traités d'antisémites, mais qui ne sont pas antisémites parce qu'ils font ça. C'est les Juifs qui les traitent d'antisémites. Que des observateurs constatent que de nombreux postes importants, dans les médias, mais dans d'autres domaines aussi, soient occupés par des Juifs, c'est un constat sociologique, quasiment, voire même ethnologique. Alors on peut nier ce constat. Là, on est dans une forme de négationnisme, si on peut dire. On peut nier le constat, avec plus ou moins de bonne foi. Il n'en reste pas moins qu'il est quand même important d'y réfléchir à ce constat. C'est pas rien. Et puis en plus, c'est constructif de savoir qu'en tant que juif, nous avons une certaine capacité, un certain pouvoir. Pourquoi pas? Et pourquoi traiter d'antisémites des gens qui reconnaissent ce pouvoir aux juifs? Même s'ils le regrettent, mais ils le reconnaissent. Et la jalousie, ça existe. C'est humain, même dans les familles. Donc, ça c'est un premier point. Puis le deuxième point, d'ailleurs Albert Memmi, justement, qui a été une des figures montantes du judaïsme laïque, assumait pleinement cette situation, à savoir que être juif, c'était pas forcément relié à une identité juive. On n'est pas remarquable dans son travail parce qu'on a une identité juive. Mais comme un observateur, on peut, de même qu'un observateur non juif qui dit tiens, les juifs, ils font quand même pas mal de choses intéressantes, on peut aussi, en tant que juif, se dire tiens, c'est vrai, en tant que juif, mais juif, bon, comme ça, il faut savoir que les gens sont juifs, point final. En tant que juifs, ils font des choses, nous faisons des choses intéressantes. Chacun dans notre côté, chacun dans notre coin. Et là, on arrive à un deuxième point, qui est la diasporicité. La diaspora, c'est avant tout
non pas un communautarisme juif, mais avant tout une présence juive au monde, dans le monde, où chaque juif doit apporter sa pierre à l'édifice, doit jouer un rôle dans la modernité, ce qu'ils font. Et c'est ce qui les rend indispensables, quelque part. Les pays qui se sont démunis de leurs juifs le payent cher. Ils risquent la sclérose. Et le fait que l'islam soit ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, le signe d'une sclérose. En réalité, pour guérir le monde arabe, arabo-musulman, de l'islam, il faudrait justement le faire entrer dans la modernité. La modernité critique. La modernité qui débarrasse les gens de ce fardeau du religieux. Mais ça ne s'est pas produit. Et on voit les problèmes qu'il y a même en Palestine d'accepter une présence juive dans un futur État palestinien. Je pense aux implantations. C'est hallucinant. Parce qu'il y a des éléments de blocage, entre autres, c'est l'antisémitisme palestinien, qui n'accepte pas l'idée d'une présence juive sur son territoire, sur le principe en tout cas. La question des implantations ne se poserait pas de la même manière. Je vous dire, bah oui, qu'il y ait quelques centaines de milliers de juifs en Palestine, dans le cadre de l'autorité palestinienne, pourquoi pas? Eh bien, ça passe pas. Et beaucoup d'Israéliens, d'ailleurs, ont du mal à penser la diaspora. Il y a un refoulé de la diaspora. Et l'idée que des juifs puissent être une minorité infime au sein d'un ensemble leur paraît désormais insupportable et invivable. Autrement dit, ces gens-là n'arrivent pas à penser le processus diasporique. Or, la diaspora, c'est la minorité par définition. Mais le pouvoir aussi est minoritaire, nous ne l'oublions pas. Alors là, il y a un complexe, un rapport complexe avec tout cela, parce que la démocratie est majoritaire, mais le pouvoir est minoritaire, et les gens n'en sortent pas de cette espèce de conflictualité conceptuelle. Comment une minorité pourrait-elle être entérinée par une majorité? Alors, ça se produit pour la royauté, où la royauté n'avait pas besoin, pour exister, de la vie du peuple, puisqu'on est dans une sorte de lignage héréditaire qui n'a pas à rendre compte dans l'instant présent de sa réalité. Mais après on a renoncé à cette dimension héréditaire, ça ne va plus. C'est pour ça que la notion d'hérédité est fondamentale. Je pense que les Juifs ont une présence au monde qui passe par l'hérédité, qui passe par l'affiliation. J'en ai déjà parlé, la question des mariages juifs, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, je vous ai renvoie.